Salut tout le monde, c'est Mathieu pour rester connecté. J'espère que vous êtes au top, nous ça va aussi. Je vous propose une petite vidéo pour vous présenter non pas cette fois-ci un smartphone, ni un objet connecté, ni des robots. Et plutôt, on va se plonger dans un jeu qui va avec le cadre, qui est assez beau puisqu'il s'agit d'Assassin's Creed Identity. A tout de suite. On se lance donc sur Assassin's Creed, qui est édité par Ubisoft et qui est produit par le studio Blue Byte, enfin développé par le studio Blue Byte. Il faut se rappeler qu'Assassin's Creed sur mobile, c'était d'abord avant tout une première tentative avec Gameloft qui en avait fait un jeu 2D. Là, on n'est plus du tout à la même époque, ça remonte à quelques années je pense, et là on est quand même sur un niveau tout autre. Il faut savoir que ce jeu, il est arrivé quand même bien tard chez nous. Il est arrivé un petit peu avant en Nouvelle-Zélande et dans d'autres pays. Il est à la base free-to-play et que là maintenant, il est vendu 5 € sur le Play Store, sur le store d'iOS, pas sur le store de Microsoft et sur Android TV pour ce que je sais. Alors, on y va, on attaque tout de suite. L'idée c'est de vous montrer un petit peu. Alors, on a l'inventaire, d'accord. En fait, ça, quand on gagne des campagnes, on a des récompenses, des épées, etc. Et on va pouvoir commencer à justement pouvoir équiper notre assassin. Il y a plusieurs sortes d'assassins. Donc là, hop, je l'équipe avec une nouvelle épée. Allez, oui, on a compris. D'accord, retour. Et voilà, donc si je vais dans l'inventaire, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses, arbre de compétences. On voit un petit peu tout, ce qui est possible de faire. Voilà. Voilà. Ok, sympa. Voilà, retour. Donc je vais retourner juste dans l'inventaire, continuer d'équiper mon assassin. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les évolutions quand on équipe son assassin, que ça ne s'applique pas sur l'avatar qu'on a juste là. Il faut savoir aussi que j'ai un premier souci avec ce jeu, c'est que je l'avais installé sur mon Nvidia Shield de console au tout début et que je m'étais connecté avec Uplay et que quand j'ai voulu réinstaller ce jeu sur d'autres appareils, plus moyen de se connecter avec justement plus moyen de se connecter sur Uplay et on essaie de me forcer la main un petit peu sur Facebook. Et du coup, ça m'embête un petit peu. Donc, on y va. Tac. On va reprendre la campagne. C'est parti. Premier bon point, c'est que ce jeu tourne sur des configurations qui ne sont pas spécialement gourmandes. Il faut savoir que je l'ai testé sur un Moto G4 Plus qui a la configuration la plus faible, c'est-à-dire un Snapdragon 617 qui a un bon processeur milieu de gamme mais qui est loin d'être le plus haut. On a également 2 Go de RAM seulement sur ce type de téléphone et qui tourne très bien. J'ai aussi fait tourner ce jeu sur ma Shield de console comme j'avais dit précédemment et lui il tournait sur un Nvidia Tegra 4 donc qui commence à se faire un petit peu vieux et vous savez quoi, il marche du tonnerre. Donc on va voir, on a ici un petit peu juste au-dessus tuer les mercenaires, donc voilà la mission que j'ai à faire et on peut passer. Donc toutes les commandes ont été simplifiées. La première chose qui frappe quand même, c'est les graphismes. Ils sont vraiment très très beaux. Et on retrouve vraiment la patte de Assassin's Creed. Donc voilà le coup d'attaquer avec l'alarme secrète. Voilà. On a des environnements qui sont quand même vraiment très beaux, très détaillés. Pour un jeu sur mobile, vraiment. Moi je dis chapeau, voilà, il y a un extrême soin dans le détail au niveau des graphismes. Et franchement par rapport à ça, je suis plutôt emballé. Allez, on continue. On va essayer de faire rapidement la mission ensemble. Tac. Hop. Et hop, on essaie de ne pas se faire remarquer tout de suite. Tac. Mince. Voilà, tous rasseoir. Voilà. On continue donc. On doit aller tuer les cibles qui sont en haut dans la map à droite qui ont des têtes de mort.
Donc lui, ça m'intéressait pas. On va pouvoir réaccélérer pour se rapprocher des cibles. Une cible qui est par ici. Et hop, c'est reparti. Donc on retrouve hein, les mécanismes de jeu des Assassin's Creed sur console et sur PC. On n'a pas le même niveau de détail, hein. Faut quand même se rappeler qu'on est sur une version mobile. Donc il faut quand même pas déconner. Mais en tout cas, franchement, c'est clairement devenu pour moi ce jeu une référence dans le gaming mobile au niveau des graphismes, de ce qu'il y a à faire. On continue, pour l'instant je suis plutôt bien, hein. Je suis vraiment pas trop mal en termes de voilà en mode assassin silencieux, j'ai envie de dire. Et voilà, on a une map, vous voyez quand même, qui est très grande mine de rien pour un jeu mobile, même si c'est pas aussi poussé, hein. Le jeu, il faut savoir, il fait quand même 1,6 Go, il faut prévoir de la place sur son mobile. Ah, les gars sont en état d'alerte, fait chier. Donc il va falloir qu'on se casse gentiment pour se planquer. Oh là là, il m'a vu. C'est la catastrophe, à mon avis. Pour ça, je vais, dans les objectifs secondaires, je vais le payer. Bon, lui, de toute façon, je vais le tuer. Voilà, et vous avez vu aussi ce fameux ralenti qui est assez bien fait quand même. Donc on retrouve vraiment toutes les mécaniques et du jeu. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ah, mais Jason essaye de me dire quelque chose. Et Pep Mathieu, moi aussi j'ai testé Assassin's Creed et je vais te dire ce que j'en pense. Premièrement, les graphismes sont vraiment pas mal, ça c'est vrai, Ubisoft a vraiment fait un bon boulot dessus. On retrouve du niveau vraiment impressionnant au niveau des graphismes, même de la DA. Les villes sont plutôt bien reproduites et les jeux de lumière aussi sont plutôt bien et même époustouflants. On est très loin de ce qu'on avait par exemple il y a 2 ans où les jeux n'étaient pas aussi aboutis graphiquement. Mais c'est vrai que le graphisme, ce n'est pas tout, et c'est le souci du détail le plus important, et pour vous dire à quel point Ubisoft a bien fait les choses, lorsqu'on fonce sur les gens, on les pousse tout simplement, et ça c'est plutôt bien de voir leur réaction, c'est vraiment le truc qui m'a entre guillemets le plus plu, c'est un peu triste à dire, mais que j'aime bien foncer sur les gens dans les jeux vidéo, voir leur réaction, et là c'était plutôt pas mal, on voit ils essayent de se déplacer, enfin quand on fonce dessus, ils réagissent, ça c'est plutôt pas mal. Mais bon, il n'y a pas que les graphismes de la vie, il y a aussi le gameplay, comme diront certains, il y a l'école du gameplay. Le gameplay n'est pas aussi poussé que ce qu'on a sur console de salon ou sur PC, mais pour un jeu mobile c'est plutôt pas mal. On est quand même assisté, et ça c'est pas un mauvais point dessus, puisque un gameplay tactile ne vaut pas une manette. Donc lorsqu'on se rapproche d'un mur, on est assisté, on a juste à se rapprocher sur un mur pour monter dessus. Plutôt bien, pour attaquer, on a juste à appuyer sur un seul bouton. Bon, certains vont s'en plaindre, mais il est tout à fait possible de jouer avec une manette si vous avez un smartphone ou même si vous avez une Chip TV. Ça, je sais que Mathieu, toi, tu as joué dessus. Moi, par exemple, j'ai joué avec une manette et il n'y avait pas de souci dessus. Les joysticks étaient reconnus et les touches aussi. Bon, voilà, ça c'est plutôt un bon point. Après, en termes de difficulté, ça sera là le principal grief que j'ai à ce jeu. C'est un peu trop facile, surtout qu'il est vendu quand même 5 €. On aurait pu avoir un peu plus d'exigence, même si c'est un jeu mobile. Voilà, avoir un peu de difficulté n'aurait pas été une mauvaise chose, aurait été même plutôt été bienvenu. Sinon, après le reste, c'est plutôt pas mal. On a la possibilité de personnaliser son personnage. Personnellement, moi je l'ai appelé Gilbert Montagnier, en hommage au chanteur. Vous pouvez augmenter ses compétences et même l'équiper suivant votre guise. Voilà, il n'y a pas trop d'achat in-app. Si vous voulez, vous pouvez mettre de l'argent dessus pour débloquer d'autres niveaux, mais ça c'est du DLC si vous voulez, c'est sorti il n'y a pas trop longtemps. Mis à part la difficulté, j'ai plutôt un bon avis sur ce jeu. Voilà, Mathieu, je te laisse finir. Alors au final, est-ce qu'on vous conseillera ce Assassin's Creed? Oui, pour moi, ma réponse est oui, parce que c'est très clairement graphiquement ce qu'on doit faire. Voilà, c'est des jeux que les gamers peuvent attendre d'un jeu mobile. Certes, c'est pas parfait, on l'a dit juste avant, la difficulté qui pêche un petit peu, il y a des choses à revoir, la caméra qui est un petit peu hasardeuse, les sauvegardes, le système de sauvegarde qui est un peu capricieux, c'est pas simple à faire. Mais très clairement, c'est un super jeu, il vaut bien ses 5 € mine de rien, et c'est aussi un beau signal à lancer à l'éditeur en lui disant vous êtes sur la bonne voie, c'est ce type de jeu qu'on veut voir.
continuer dans ce sens-là et ça proposera peut-être à d'autres studios de faire la même chose. Donc pour moi, ce Assassin's Creed est une réussite et donc je vous le recommande vivement.